Salut à tous! Aujourd'hui, pour ma première vidéo face caméra, je vais faire quelque chose de simple, la mise en route d'un Tormek T8. Et donc on va faire ça ensemble, voir les éléments à assembler, ça va être assez rapide. Ça me permettra également de tester tout ce qui est lumière, cadrage, montage, son, et donc voir ensemble les choses qu'il y aura à corriger, et il y en aura très certainement. Donc le Tormek T8. Je l'ai acheté initialement parce que j'avais besoin d'affûter mes forêts. Quand j'ai cherché des appareils sur internet pouvant faire le job pour affûter des forêts, je suis tombé bien évidemment sur les affûteurs de forêt type Drill Doctor, enfin tous ces trucs-là. De ce que j'ai vu au niveau des retours vidéo de ces appareils, ça n'a pas l'air d'être fantastique. Donc j'ai été un petit peu plus loin et je suis tombé sur le Sidamo AF13. C'est un appareil qui semble faire correctement le boulot pour affûter les forêts, de 3 à 13 mm. Le problème, c'est qu'il coûte 430 € et qu'il ne fait que affûter des forêts. A l'inverse, comme j'ai besoin également d'affûter des ciseaux, des couteaux, des lames de rabot, avoir un appareil polyvalent me semblait un peu plus intéressant. Et au niveau de l'achat chez Tormek, entre le T4 avec des accessoires en plus ou le T8 incluant des accessoires, la différence de prix n'était pas si colossale, donc je me suis tourné vers le T8. Donc j'ai juste déballé l'appareil, je l'ai posé sur l'établi, j'ai déballé tous les accessoires que j'ai achetés également avec, et j'ai juste testé, voir s'il tournait. J'ai pas encore fait la mise en eau de la pierre. Donc le montage est simple, on le voit suffisamment sur internet pour comprendre comment ça fonctionne. C'est un pas à l'envers, donc pour dévisser, on tourne à droite. On pose la meule, on met l'écrou, et pour serrer, il suffit juste de prendre les deux disques, enfin la meule et le disque à démorphiler, et de serrer, et c'est fini. Et donc le bac, qui vient tout simplement se mettre en bas, posé tout bêtement, et ensuite, sur l'arrière de la machine, il y a la molette qui permet de monter le bac de plus en plus haut au fur et à mesure de l'usure de la meule. La machine est livrée avec des accessoires. La pierre prépare-meule, avec donc sa face fine et sa face plus brute. Le rectif meule, donc qui est donc un diamant qui va venir rectifier la meule pour qu'elle soit toujours bien plate. Un petit tube d'huile pour le disque à démorphiler. Et le support d'outils qui est pour tout ce qui est ciseaux, fer de rabot. Il doit bien y avoir d'autres utilisations que je n'ai pas en tête actuellement. Petite publicité, la pochette de pansement, un tube de pâte à démorphiler, et bien évidemment tout ce qui est guide, le DVD, les instructions de sécurité, enfin les choses relativement classiques. Une notice en français bien écrite pour la mise en route. L'affûtage à eau des outils qui est en papier glacé, il y a 150, un peu plus de 150 pages sur l'affûtage, avec une couverture plastifiée. Pour élargir les possibilités et par rapport à l'utilisation que je vais en avoir, j'ai acheté quelques accessoires qui allaient avec. Des choses relativement basiques, le petit plateau qui permet de fixer, de rectifier à plat pour tout ce qui est racloir par exemple. Le support de couteau petit format, le support du couteau grand format, le petit outil qui permet de tenir les gouges, et bien évidemment le système qui permet d'affûter les forêts, le DBS22, qui est très très bien foutu. Afin de pouvoir démorphiler les forêts, il faut les petits disques de démorphilage en cuir. Et donc c'est tout simplement des disques en cuir, c'est un gros morceau de cuir voilà, qui se met dedans. On enfile, on a un axe.
la rondelle, le gros disque, le petit disque, et ensuite il suffit juste d'enlever l'écrou qui tient le disque à démorphiler. Donc le disque à démorphiler qui évidemment se change. Bien penser à repérer les 3 petits ergots qui viennent se mettre dans les 3 trous de la roue d'entraînement. Tac. Et ensuite, il suffit juste de prendre l'extension, de la serrer avec une clé de 13. Modérément, il n'y a pas besoin de serrer sauvagement. Et on refixe sur le disque, sur la machine directement. Et voilà. C'est tout. Maintenant, on va remplir d'eau. Là, c'est une bouteille qui fait 75 centilitres, je crois. Oui, c'est ça. Donc, eh ben, on va voir. Il paraît que ça boit beaucoup. Il va falloir que j'en rajoute. Je vais chercher de l'eau. Re 75 centilitres. Je pense qu'on est sur les coups de 1,2 litre. Maintenant, il faut s'occuper des disques à démorphiler. La première étape, c'est de mettre de l'huile qui est fournie avec pour imprégner le disque. Une fois que l'huile est mise, on peut mettre la pâte à démorphiler. Sur la notice, c'est marqué la moitié du tube, en gros, sur le disque. Donc en gros, quand on arrive à une couleur uniforme, marron foncé, c'est qu'on est bon. Je vais faire pareil sur les petits. Et voilà, les disques sont prêts. Bien voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a permis de voir ce qui n'allait pas, ce qu'il va falloir que je change, que je corrige. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, les constructifs bien entendu. Et pour la prochaine vidéo, ça sera très certainement pour la mise en route d'une ponceuse lapidaire de chez Record Power, une DS300. Voilà, à la prochaine!